Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux recettes pour l'épiphanie. Et la première sera un cake à la frangipane. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne alternative à la galette pour les gens pressés. Voilà. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 30 g de beurre, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, un œuf, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de sucre vanillé, de levure chimique et aussi une demi-cuillère à café d'arôme d'amande amère, 2 cuillères à café de crème liquide et enfin 6 cuillères à soupe de farine. Alors premièrement, je vais fondre mon beurre au micro-ondes pendant 20 minutes à 800 watts. Je le mets de côté pour plus tard. Ensuite, dans mon mug, j'ajoute l'œuf et le sucre et je vais fouetter successivement avec tous les autres ingrédients. À savoir le sucre vanillé, l'arôme d'amande amère, la levure, la crème liquide. Je fouette. Ensuite, j'ajoute la farine. Et comme vous voyez, j'ai dû utiliser une petite cuillère en bois. Et je fouette à nouveau. Alors ça c'est l'étape la plus difficile. Et ensuite je termine par la poudre d'amande pour les produits secs. La mienne est brune parce que les amandes en fait n'ont pas été émondées. Et finalement, le beurre fondu qui a refroidi. Je mélange bien. Et je mets à cuire au four à micro-ondes pour 1 minute 50 à 800 watts. Vous pouvez servir avec de la crème anglaise, rajouter des raisins secs si ça vous tente, comme la recette originale. Moi, j'ai fait avec les ingrédients de mon placard et vous pouvez enfin déguster quand ça a refroidi. Alors nous voilà à la recette proprement dite de galette des rois. Donc celle-ci est à la crème d'amande. J'ai pas voulu faire une frangipane parce que c'est une recette un peu plus délicate avec de la crème pâtissière. Moi je m'étais dit que la crème d'amande c'était suffisant et elle est très bonne. Alors vous n'aurez pas besoin de beaucoup. 2 pâtes feuilletées pur beurre, 100 g de beurre mou, 125 g de poudre d'amande, 3 œufs et 100 g de sucre en poudre. Moi j'ajoute personnellement une poignée d'amandes entières pour le croquant. Et n'oubliez pas la fève. Alors dans un saladier, je vais mélanger le beurre et le sucre pour en faire une pommade. J'ai utilisé la fourchette parce que c'est une étape un peu fastidieuse et c'est aussi plus facile je trouve de détailler d'abord le beurre en petits morceaux parce que ça ira plus vite. J'ajoute la poudre d'amande. Et je vais mélanger à nouveau avec la même vigueur. Alors je vous avouerai que j'ai fini avec la maryse parce que ça vous donnera vraiment une meilleure prise en main. Parce que le mélange est vraiment assez ardu à mélanger avec la fourchette. Finalement, j'incorpore un à un mes 2 œufs et faites attention parce qu'on gardera le troisième pour la dorure à la fin. J'ai commencé à la maryse, mais vous verrez que j'ai
aussi fini par le fouet cette fois-ci parce que je trouve que c'est bien plus facile comme ça et faudra pas y aller de main morte. Allez, on y va, on donne tout parce que je trouve vraiment que ça n'a pas été une étape facile. Allez, courage! Et finalement, on termine par mon étape préférée puisqu'on va concasser les amandes. Alors moi j'utilise un hachoir, mais vous pouvez très bien taper avec le dos d'une tasse sur un sac de congélation. Comme ça vous n'aurez pas des petites miettes partout. Et je voulais aussi rajouter que tout le monde n'apprécie pas forcément d'avoir en plus des petits morceaux d'amandes concassés, mais moi je trouve que ça apporte une petite touche en plus. Et c'est à vous de voir là-dessus, évidemment. Je déroule une pâte feuilletée que je dépose sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Ensuite, avec un pinceau et de l'eau, j'humidifie les bords de la pâte. Et faites attention à ne pas déborder parce que sinon les joints de la galette vont être trempés à la fin et c'est pas ce qu'on recherche. Si jamais ça vous arrive, essayez de détremper un petit peu avec du sopalin, ça va marcher, vous inquiétez pas. Finalement, je répartis la crème d'amande au milieu de la pâte. Et n'oubliez pas aussi de préchauffer votre four à 240 degrés Celsius pour les 10 premières minutes de cuisson. Et finalement, on n'oublie pas de mettre la fève. Moi je la place sur le côté mais pas trop au bord parce que sinon elle risquerait de s'échapper si vous avez mal enfermé votre crème et je ne vous le souhaite pas. Et finalement j'ai déposé délicatement la deuxième pâte feuilletée avec précaution pour bien que les bords correspondent. Et j'appuie sur les bords pour les coller et je les replie vers l'intérieur pour enfermer la garniture. Ne pas lésiner là-dessus parce que vous risquerez de vous retrouver avec bien la moitié voire plus de crème d'amande à l'extérieur de la galette à la fin de la cuisson et c'est pas ce qu'on veut, je vous le garantis. Donc on appuie bien, on presse. Moi j'ai fait le trottoir un petit peu gros mais je préfère être sécurisée là-dessus. Et finalement, avec la pointe d'un couteau, je chiquette les bords. Attention, on coupe pas trop parce que vous risquerez aussi de couper à travers et de faire un trou, ce qui, encore une fois, risquerait de faire sortir la garniture pendant la cuisson. Pour la dorure, je vais mélanger un œuf et une cuillère à café de lait. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur, c'est le moment que vous pouvez lui accorder pour s'occuper de ça parce que c'est assez ludique. Donc je badigeonne le centre de ma pâte avec la dorure. Et attention, pas sur les bords parce que ça aussi ça pourrait empêcher cette fois-ci la pâte de monter, donc attention. Après 30 minutes au frigo, je réitère l'opération et donc je badigeonne à nouveau ma pâte. On n'hésite pas, on en met beaucoup, ça va faire briller à la fin, donc allez, on en met beaucoup. Avec la pointe d'un couteau, je vais décorer ma galette. Ici, j'ai décidé de faire une spirale comme dans le commerce, dans les boulangeries, mais vous pouvez tout aussi bien faire un épi de blé, une couronne, un quadrillage, comme bon vous semble.
et donc on obtient ceci. Pour finir, j'enfourne les 10 premières minutes à 240 degrés et les 20 dernières minutes, j'ai baissé à 180 degrés Celsius. Et puis n'hésitez pas à retirer un peu avant et à vérifier la dorure. Moi je me suis fiée à ça, donc quand vous trouvez que ça a une jolie brillance, que c'est bien doré, vous pouvez retirer tout de suite la galette. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a donné faim, que ça vous a donné envie de réaliser une des deux recettes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi comment vous vous êtes débrouillé en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez être averti de mes nouvelles vidéos, c'est gratuit. Et cliquez vers le pouce vers le haut si vous voulez voir plus de vidéos cuisine. Gros bisous!